Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 21 au 27 août 2023. Et on va commencer avec l'oracle des dragons protecteurs. Donc je vous le montre. Donc allons-y pour vous les Verseaux. Quels vont être vos messages pour la semaine du 21 au 27 août 2023. Alors, pour info, mercredi 16 août 2023, nous avons une nouvelle lune et nous avons une pleine lune le jeudi 31 août 2023. Donc, voilà pour les petites infos. Et non, j'en ai deux. J'en veux qu'une seule. Alors, pour vous, les Verseaux. Ah, nous avons Oroki. On parle de limite. De protection, de se protéger. Ouais, on parle de protection là. L'âme 34 pour moi. Et en dos, nous avons la dame des nouveaux bourgeons. Nourrissez la tendresse. On parle de protéger peut-être un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle histoire sentimentale. Alors, on va aller voir dans le livret un petit peu ce qu'on nous dit. Donc, je vais prendre la signification divinatoire dans le livret. Donc, l'âme 34, Oroki. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oroki est un dragon qu'on chérit dans l'Est, car il veille sur la richesse et la prospérité de la famille. Bien que minuscule, il est fort et féroce et ne permet à personne de se faufiler. Il est vigilant, attentif et prend vos intérêts à cœur. Oui, il est soupçonneux, mais c'est aussi bien, car cela vous évite de devoir être sur vos gardes quand Oroki sort dans un tirage. Sachez qu'il veille sur vos possessions. Donc voilà. Donc on vous dit de voilà. Peut-être que là, on vous conseille de vous protéger. Alors l'âme 25 aussi. On vous demande peut-être de vous protéger. Et la signification de la lame 25. Alors, c'était pas la signification, j'ai lu autre chose, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. La signification divinatoire, c'est une affinité avec les fleurs et les jardins, des projets qui nécessitent des soins. Prêtez attention chaque jour à de petits détails. Les grands projets se réalisent d'eux-mêmes. Résister au changement, c'est résister à la vie elle-même. Regardez la nature. La graine ne reste pas une graine. Les pousses sortent, l'arbre semble n'avoir aucun rapport avec son origine. En vous cramponnant à l'idée que vous vous faites de vous-même, vous risquez de renier votre force vitale. Le changement est positif. L'immobilité agit comme une période de repos. En tant que choix de vie, elle peut conduire à une mort lente. L'émergence viendra en temps voulu, car le bourgeon fleurira un jour ou l'autre. Ne vous laissez pas dépérir dans l'œuf. Une orientation divine nécessite application pratique et travail. L'action combinée à l'inspiration crée un magnifique paradis. Travaillez dur à ce que vous aimez, on vous dit. Donc on parle d'un projet et on vous dit de protéger ce projet, cette histoire qui naît. Donc on va continuer avec l'oracle des chats fantasy. Donc voilà, on va continuer avec cet oracle. Alors allons-y pour vous, les Verseaux, quels vont être vos messages? Et on a se reposer, c'est marrant, on parlait de se reposer. On a eu peut-être un temps voilà, de recul, on a réfléchi, et il y a une petite graine. Il y a une petite graine qui est là et qui va bourgeonner. Et nous avons en dos, on parle de grimper. On parle de transformation. On parle que les choses vont évoluer. Doucement, mais sûrement, j'ai envie de dire. Ça prend un certain temps. Voilà. Il faut laisser le temps aussi que cette petite graine bourgeonne. Oui. Je vais continuer également avec l'oracle sorcière de la lune.
On va prendre 3 messages par contre cette fois-ci. Alors allons-y pour vous les Verseaux. Quels vont être vos messages? Nous avons le miroir, miroir. La beauté que tu vois en moi est un reflet de toi-même. Donc on vous dit la beauté que vous voyez chez l'autre ou chez les autres, c'est un reflet de vous-même. Alors allons-y, à la coupe, nous avons la baguette magique et nous avons Kali. On vous dit d'aller vers l'inconnu, de ne pas avoir peur. Et on vous dit de focaliser votre énergie sur ce nouveau projet, sur ce nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour vous, les Verseaux. Et ce nouveau départ, voilà, c'est pour un changement. Ah, on a la nouvelle lune. Hein. Je vous ai dit, hein, il y a ce nouveau départ. On parle de nouveau départ encore. Hein, nouveau commencement. Et on vous dit bien, c'est sans doute sur la nouvelle lune. Donc pour moi, ça arrive très vite. Hein. Alors, je vais prendre 3 lames. Et en dos, nous avons ce départ. On vous dit de focaliser hein, votre énergie sur cette petite graine hein, qui va grandir. On vous dit, elle va grandir. Il y a quelque chose de beau qui va en ressortir. Alors, nous avons le rayon de lune. On a ce chemin. On parle d'être sur le bon chemin, sur la bonne voie. Nous avons la curiosité. Donc, on parle de quelque chose qui va éveiller votre curiosité, votre intérêt. Quelqu'un qui, voilà, vous avez de l'intérêt pour une personne. On vous dit d'initier un cercle de femmes. Des limites saines sont essentielles à la croissance. Alors là, on vous dit encore de vous protéger. Peut-être de ne pas parler de cette relation à tout le monde. De la garder pour vous. Oui, ça peut être un projet professionnel aussi ou personnel. On vous dit que tant que c'est que en état d'idée ou qu'on est vraiment au début, pardon, tant qu'on est qu'au début, voilà, protégez un petit peu ce qui vous arrive. Voilà, attendez avant d'en parler autour de vous. Donc voilà, on va continuer avec l'oracle du chakra du cœur de Isabelle Serf. On va faire un tirage en 9. Alors, allons-y pour vous, les Verseaux. Quels vont être vos messages pour la semaine? C'est marrant, on vous dit de... Il y a quelque chose qui je sais pas, vous sortez peut-être d'une relation qui s'est éteinte, j'entends. Et on vous dit que c'est normal, en fait. C'est une relation qui n'était pas faite pour durer. Peut-être qu'on vous dit, hein, si vous vous êtes séparé d'une personne, n'en parlez pas à cette personne hein, de ce qui vous arrive, hein, le fait de faire une rencontre d'une autre personne. Hein. Il ne faut pas en parler. Il faut garder ça pour vous. On a l'instant présent et on a les blocages matériels et financiers pour vous. Alors peut-être que vous rencontrez des blocages financiers et matériels dans l'instant présent qui vous empêchent peut-être de déménager, de changer de lieu, de vie. Peut-être que vous vivez toujours avec la personne, hein, vous êtes séparés mais vous vivez toujours ensemble et il y a un blocage matériel hein, dans cette situation. Ouais. Vous êtes sur le bon chemin, mais il y a un blocage par rapport à ce changement de vie. Alors, c'est peut-être pas du tout une relation, là, hein, également. Hein. Pour l'instant, c'est ce changement de vie. C'est partir d'où vous êtes hein, pour vivre hein, votre nouvelle vie.
Alors, allons-y. Tu n'es pas prêt. On parle d'âme sœur spirituelle. On vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Il y a une autre personne, hein, on est en triangulaire là, hein, mais il y a quelque chose de financier qui vous bloque. Ouais, on se sent un petit peu piégé à cause de ça. On se sent piégé. Alors, il y a un cadeau. Je vais juste recouvrir celle-là. Il y a quelqu'un qui a une blessure de rejet dans votre entourage. Hein. Un homme blond ou une femme blonde. Oui, c'est parce que vous vous éloignez, vous tournez le dos. Au passé, il y a quelqu'un qui peut se sentir rejeté, du coup. Alors, ça peut être la personne avec qui vous étiez. Ça peut être un enfant aussi, hein, ou ouais, un enfant. En tout cas, il y a quelqu'un qui va se sentir, ouais, un petit peu, comment dire, mis à l'écart du coup. Alors, soit c'est cette personne avec qui vous étiez, ou c'est quelqu'un avec qui vous aviez des rapports. Hein. Ouais. On parle de relation sauveur-sauvé. Mais à un moment, ça s'arrête. C'est, voilà, il y a ce côté, ouais, où soit vous l'avez sauvé, soit il a été votre autre, cet autre, hein, un sauveur. Mais je crois qu'on est allé on est au bout de, euh, on est au bout de la relation là. Ouais. On fait le choix de se séparer, hein. Parce qu'on se rend compte que on, c'est pas la personne en fait avec qui on veut faire toute sa vie, avec qui on veut vieillir, avec qui on veut faire des grands projets. C'est pas la bonne personne. Même si on peut être reconnaissante ou reconnaissant envers cette personne, euh, il y a un goût d'inachevé quand même. Ou c'est cet autre qui avait l'impression que vous n'étiez pas... Il y a une surprise hein, qui vous attend. Cette personne pensait que vous n'étiez... Pour moi, c'est protégez-vous quand même. Hein. J'ai quelqu'un qui n'est pas prêt à vivre cette relation. Il y a une histoire de séparation. Donc, on s'est séparé de quelqu'un dans cette situation. Et mais on connaît son âme sœur pour moi. Mais c'est comme si on n'était pas prêt. On a besoin en fait d'autre chose avant. De vivre autre chose. On a besoin de s'installer. On a besoin de retrouver son indépendance là. Vraiment dans cette situation. Même si on sait qui est la bonne personne pour soi. Ouais, il y a vraiment ce sentiment d'avoir besoin de retrouver son indépendance là avant. Parce que je pense qu'on travaille peut-être sur le côté hein, dépendance affective. Hein. Ouais. Il y a un cadeau hein, qui arrive hein, par rapport à quelque chose hein, qui n'a pas été terminé. Il y a eu un goût d'inachevé là dans la situation. Il y a un gros travail qui va être fait. Et on va se faire le cadeau en fait hein, de trouver le bonheur. Mais j'ai envie de dire, euh, on trouve le bonheur, mais parce que on est redevenu indépendant d'une personne. On s'est libéré. Ouais, c'est ça le changement. C'est on veut retrouver son indépendance
voilà, repartir sur de nouvelles bases. On a besoin de... On veut plus être dans la dépendance affective avec une personne ou même se sentir lié, coincé, piégé un petit peu. J'ai la sensation aussi de se sentir redevable envers une personne où on a l'impression... Voilà, cette personne vous a peut-être sauvé d'une situation quand vous l'avez rencontrée, mais on se sent un petit peu redevable et il faut se libérer de ça. Une relation, on n'est pas redevable. Hein. C'est ça. On a besoin de se libérer de ça. On ne veut plus rien devoir. On veut vraiment voilà, trouver sa liberté. Retrouver sa liberté. On va continuer avec le tarot atmique de Madison KR. Donc allons-y pour vous. Moi j'ai vraiment l'impression que là on est sur une énergie quand même d'un besoin de retrouver son indépendance. Donc allons-y avec le tarot. Quels vont être les messages pour vous les Verseaux, semaine du 21 au 27 août 2023. Alors, on a besoin de se retirer, de retrouver du calme, hein, de faire un retour à soi. On a besoin je sais pas, de créer ses propres bases, hein, des bases solides, mais seules, hein, vraiment seules, sans être lié au début. C'est comme si on veut reprendre sa vie, j'ai envie de dire, mais dans le bon ordre. J'ai peut-être à faire des Verseaux, hein, vous n'avez jamais vécu seul. Hein. Peut-être que vous êtes parti de chez votre parent, vous aviez déjà emménagé avec voilà, une personne hein, que vous aviez rencontrée. Vous vous êtes séparés, vous avez retrouvé quelqu'un. Et là, il y a ce besoin de vivre cette vie de célibataire, en fait. Hein. Que vous n'avez peut-être pas eu dans le passé. On parle d'équilibre, de retrouver son équilibre, de ne plus être dans la retenue, de plus se sentir redevable hein, de quiconque. Ouais. Et on a l'abondance, on a la réussite. Et j'ai l'inconnu et la rencontre. Mais ouais, on est quand même dans le principe de reprendre les choses dans l'ordre. On a son indépendance. Ensuite, on peut rencontrer quelqu'un et ensuite, tout doucement, voilà, on voit si cette relation peut grandir. Hein. Alors, allons-y pour vous. Nous avons... Ah, on parle bien de libération pour moi. Ouais. On se libère de ses peurs, de ses angoisses. Ouais, on a la guérison. On veut plus se laisser surprendre. On veut vraiment apprendre à connaître la prochaine personne hein, avec qui on espère voilà, faire un grand chemin avec elle, ou en tout cas peut-être même vieillir avec cette personne, mais on ne veut plus, oui, on veut prendre son temps, on veut plus précipiter les choses. C'est vraiment, voilà, si on emménage ensemble, si on s'engage avec cette personne, c'est après, voilà, avoir pris le temps de connaître cette personne. Bon, il y a quand même le côté manque matériel, manque financier, qui peuvent hein, voilà, retarder hein, ce changement de vie pour vous. On se libère. Hein. Il y a une prise de conscience en fait hein, on était toujours liés en fait. Hein, qu'on n'a jamais eu cette indépendance, ce sentiment de liberté.
J'ai les signes des Capricornes, des Taureaux, des Cancers, des Verseaux, des Poissons. Ça demande beaucoup de temps, voilà, de laisser le passé derrière soi. Ça demande du temps. On a les révélations, là, les secrets. Ouais. On vous dit de garder secret tout ça pour vous. N'en parlez pas forcément. Avancez doucement. Faites votre chemin vous-même. Hein. Vous n'avez besoin de personne. Hein. Alors, on a les messages, là. On parle de recevoir des conseils. Hein. Peut-être de trouver de l'aide aussi, hein, pour trouver un logement, voilà, pour ce changement de vie. Hein. Trouver les bons conseillers, les bonnes personnes hein, qui vont savoir vous guider, justement. Là, on en prend des démarches. Là, vous allez entreprendre aussi des démarches, hein, peut-être pour une séparation officielle. Hein. Alors, si vous n'êtes pas marié, séparation officielle aussi, hein, surtout si vous avez des enfants. Mais là, on parle voilà, de communiquer hein, à l'autre personne hein, voilà, sa volonté de se séparer, de divorcer. Pour vous, c'est un renouveau. C'est une nouvelle vie qui commence pour vous. Et vous allez recevoir l'aide justement pour prendre ce nouveau départ. Hein. Ouais. Vous allez recevoir de l'aide, hein, peut-être même voilà, une aide financière justement pour débuter ce nouveau projet de vie. Mais pour moi, on cherche d'abord son indépendance. Ouais, parce qu'on a besoin de se libérer de beaucoup de choses et on a la réussite. Hein. Mais pour moi, on a besoin de se libérer de beaucoup de choses. De vos peurs, de vos angoisses, du fait d'avoir l'impression qu'on ne peut pas réussir ou on peut pas, on peut pas vivre seul en fait. Il y a vraiment ça. Se libérer voilà, de cette angoisse, de se dire que c'est difficile de vivre seul, de s'en sortir seul. Mais là, pour moi, vous allez recevoir une aide ou des aides hein, de professionnels. Hein. J'ai le signe de la Vierge. Ouais. On reprend son pouvoir. Hein. On se libère. Hein. Il y a un nouveau départ et ce départ, hein, c'est reprendre votre pouvoir, hein, votre autorité. Ce pouvoir de décider aussi où vous allez. Et on a l'inconnu. L'inconnu qui peut faire peur, hein, mais pour moi qui est libérateur là pour vous. On a le signe du lion et du taureau. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je prendrais bien un autre oracle. Je vais prendre une note d'amour. Hein. Une note d'amour. Donc, c'est un oracle de Litana de Vous à Moi. Donc, il y a sa chaîne. Alors, YouTube, hein, c'est au petit bonheur, la chance d'y croire. Et on va aller voir avec une note d'amour, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous. En tout cas, dans un premier temps, on parle de libération, de changement de vie et surtout de retrouver son indépendance. Ouais, c'est se construire ses propres bases. Hein. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons amour brisé. Il y a une histoire d'argent quand même. Hein. Il y a des problèmes financiers.
Et peut-être qu'il y a une histoire de dispute d'argent, d'amour brisé, parce que lors d'un déplacement, peut-être, hein, soit d'un voyage, on, on voit qu'il y a des dépenses qui sont pas... on voit que dans cette relation, il y a des dépenses qui sont pas... euh, comment dire qui sont suspectes, en fait. Donc, vous n'êtes peut-être pas encore séparés de cette personne. Mais on vous dit que ouais, vous allez vous faire briser le cœur. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de garder le silence. Préparez plutôt votre séparation. Parce que il y a peut-être une histoire financière là. Financière, pardon. Alors, allons-y. On va faire un tirage en 9. J'arrive. Je suis à l'écoute. Là, pour moi, vous êtes à l'écoute hein, de vos sensations, de vos ressentis, de vos désirs. Hein. Vous êtes vraiment à l'écoute. Hein, et j'ai quelqu'un qui arrive, hein, qui va déborder d'amour pour vous. Ouais, il y a quelqu'un qui arrive par la suite. Hein. Et on parle d'une naissance, hein, quelque chose d'inattendu. On dit que vous allez vous unir. Ouais, c'est plutôt... ouais. Et tout ça on parle d'une relation qui sera stable, qui arrive à vous. Une relation qui sera honnête, fidèle, une belle histoire. Une très belle histoire qui arrive à vous. Ouais. Vous dit d'être à l'écoute de votre cœur. Et on parle d'un souvenir d'amour là. Et on parle d'une surprise de recevoir un message de cette personne. Donc vous connaissez votre âme sœur. Et je pense que la rencontre, la personne qui arrive, vous la connaissez. Vous connaissez cette personne. Et il va y avoir une promesse d'engagement avec cette personne. Mais pour moi, vous connaissez cette personne. Vous connaissez cette personne, les Verseaux, là, dans cette situation. Mais le gros travail, là, c'est vraiment ce changement de vie pour vous et retrouver votre indépendance. Et ensuite viendra hein, cette rencontre d'une personne que vous connaissez. Et ça sera vraiment pour s'unir. Hein, et on parle hein, de s'unir, mais dans la stabilité, hein, dans la sécurité. Donc voilà, on va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Alors allons-y pour vous, les Verseaux. Quels vont être vos messages pour la semaine? Alors, pour la semaine du 21 au 27 août 2023, et nous avons Sonia qui vous dit « Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. » Et nous avons Séraphine qui vous dit « Je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. » Et nous avons Vasnessa qui vous dit « Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. » Donc voilà pour vos messages les Verseaux. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous ceux qui vont liker cette vidéo. Un grand merci également à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence et de votre soutien. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.